Salut à tous. Donc aujourd'hui vidéo de rasage bien entendu, quelle surprise, hein, au coupe-chou. Présenter aussi un nouveau combo que j'ai acquis dans les PA il y a pas très longtemps, mais enfin que je n'ai pas encore essayé, voilà, donc on va gentiment tester tout ça. Dans la joie et la bonne humeur, hein, pour changer, vu l'ambiance actuelle. J'ai vu que Karim avait fait une chouette vidéo aussi avec du nouveau matos, donc comme ça passe un peu les soirées, hein, parce que voilà. Il y en a peut-être qui se plaisent confinés chez eux, mais moi ça ne me convient pas spécialement. Mais bon, voilà, il vaut mieux ça que de risquer de ramasser une crasse et surtout de la refiler aux autres. Voilà, parce que le fameux Covid-19 là, dont tout le monde parle, enfin, personnellement, si moi je le ramasse, tant pis pour moi. C'est comme une grosse grippe. En revanche, le filer aux autres, surtout aux personnes plus âgées ou affaiblies au niveau santé ou système immunitaire, ça ce serait quand même assez mauvais, hein. Donc voilà, c'est ça le gros souci auquel certaines personnes qui continuent à vivre normalement et qui sortent et tout le bazar ne pensent pas. Voilà, petite parenthèse. Donc, le combo du jour, Blas de Lezo, Spanish Shavers. Voilà, donc avec une belle croix de Bourgogne rouge sur le couvercle, là. Moi, c'est ça en fait qui me l'a fait, enfin, qui a attiré mon regard en fait, c'était la croix de Bourgogne. La croix de Bourgogne qui était l'emblème des rois d'Espagne jusque dans les années 1500, je crois, et qui a surtout été l'emblème des 17 provinces bourguignonnes, hein, Pays-Bas des Habsbourg, Pays-Bas espagnols, et et Pays-Bas bourguignons, dont la Belgique faisait partie. Donc en fait, la croix de Bourgogne, c'est un peu pour les Belges notre ancien drapeau aussi. Voilà, pour ceux qui aiment l'histoire, hein. Pour ceux qui n'aiment pas l'histoire, bah, je dirais tant pis pour vous, mais ça. Voilà, donc consistance assez dure. Parfum, comme j'ai déjà dit, je ferai un très mauvais parfumeur. Oui, c'est masculin, un peu cuir comme ça, je dirais, ouais, un peu cuir, parfumé, peut-être un fond un peu mocha, je ne sais pas, enfin, c'est agréable en tout cas. Donc voilà, on va gentiment tester ça. Ah oui, évidemment, je suis gentil, moi je parle du savon, mais le coupe-chaud du jour, bon, c'est du connu, hein, c'est du Philharmonica 14. Voilà. Entre guillemets, le classique, hein, double templé. Celui-là, il est bien, il a encore toute sa largeur. Voilà. Il sort de clinique, celui-ci, hein. Donc, c'est notre ami Octan qui me l'avait confié. Donc, il était un peu piqué au niveau de la soie, donc je l'ai gentiment déchassé, passé un petit coup de Dremel, hein, bien le repolir, rechassé, et maintenant, ben voilà, il sort d'affilage. Donc, au niveau affilage, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein. Il était encore coupant. On aurait peut-être pu se raser correctement avec, mais à mon avis, il manquait fortement de mordant. Disons qu'il coupait les poils des bras, mais sans plus, quoi, voilà. Donc, il a ramassé un petit coup de pierre, histoire de lui remettre les idées en place, et on va tester ça. Alors la brosse, encore une de mes dernières acquisitions. Bien fait d'en faire quelques-unes dans les dernières semaines, parce que maintenant j'ai vu que Mondial Relais suspend ses livraisons, etc. etc. Donc c'est pas le top, hein, ça. Où est-ce qu'il a le petit nom? Voilà, ici, hein, Emred. Manche en résine, multicolore, j'aimais bien. Tout en High Mountain White. High Mountain White, c'est vrai que j'ai un accent anglais terrible. Bon, vu le savon, contrairement à Perlucien, je ne secoue pas trop la brosse. Mais voilà, on voit la taille de la touffe là. Voilà, ça rentre dans le pot, mais pas beaucoup de jeu, hein. Si je dois utiliser un pot plus petit,
du genre de... Voilà, ici par exemple, entre Bulle et moi en petit pot, bah, vous voyez que là, voilà, je ne sais presque pas rentrer la brosse dedans. Donc ça c'est nickel pour monter sa mousse au visage, hein, en face lettering. Mais je crois même que ça pourrait être intéressant de remouiller un peu son poil. Contrairement à Père Lucien qui lui exige une brosse bien essorée, celui-ci c'est plutôt l'inverse. Voilà, là ça commence à bouger un peu dans le pot. Comme il est très dur. Là, quand on tourne la brosse dedans, on sent une odeur nettement plus cuir qui sort. On va avoir peur d'en mettre. Voilà, on voit que la touffe s'ouvre. Petite dédicace à un camarade du forum fraîchement disparu. N'épiloguerai pas là-dessus, mais je dirais que quand les touffes s'ouvrent, c'est bon signe. Il y en a beaucoup qui reconnaîtront de qui je parle. Par contre, je crois que ça... À mon avis, il faut laisser nettement plus d'eau dans la brosse, parce que j'ai franchement l'impression qu'il n'y a pas assez de savon. Voilà, là j'ai retouillé un peu avec la brosse mouillée, on voit tout de suite que ça... Voilà, là ça soulève un peu plus de matière, on va dire. Ah ouais, voilà, là ça tapisse un peu mieux. Ouais, donc notre ami Karim qui a chopé un bon rhume, qui est lui aussi du coup mis au repos chez lui. C'est vrai qu'avec cette saloperie de virus, on ne sait pas dire si c'est un bête rhume ou si c'est autre chose. Voilà, faut pas hésiter à mettre de l'eau. Assez gourmand en eau celui-là, j'ai l'impression. Et avec la brosse XL ici, j'en envoie plein mes oreilles.
Allez, test. Ah oui, ça, on voit que ça coule, hein. C'est crémeux comme mousse. Plaf. On voit que la mousse est un peu brillante, luisante, comme ça rappelle un peu les savons comment américains, là, bien agressés au suif. Effectivement, ça a l'air de glisser assez bien. Bon, ça a l'air de bien couper. Enfin, chèvre dit, il est. Ça, j'en suis certain. On va voir s'il est chèvre doux. Ça, c'est toujours la grande question. Voilà. Première passe torchée. Nickel. Pas nickel, non, c'est pas encore nickel, mais au niveau coupe, c'est très bon. Ça passe vraiment sans aucun problème dans le poêle. Le savon, il est très bien aussi. C'est vraiment gras comme mousse, hein. Ça rappelle un peu, comme je disais, les savons ricains, qui sont assez chargés en suif notamment. D'ailleurs, on le voit, la mousse est brillante, luisante comme ça, crémeuse. Franchement, c'est pas désagréable, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. On verra ce que ça vaut en post-rasage. On voit que ça dégouline un peu sur la touffe, là. Ça dégouline sur la touffe, ouais. Enfin, des fois, je devrais réfléchir avant de lâcher des trucs, parce que... Ah,
Donc j'ai fait une toute petite touchette là. En tout cas, il n'y a rien à faire, les brosses blaireaux et autres de chez Emred, c'est quand même le top. Ça c'est... C'est vraiment de la super cam. Pour avoir déjà essayé des Simpsons, enfin pas les hauts de gamme, hein, c'était des... Comment? Des Duke. J'ai eu un Duke, j'ai eu un Colonel aussi. Non, un Commodore. Commodore. Bonne brosse, hein, mais par rapport à ça, y a pas photo. Maintenant, j'ai jamais essayé un Chubby numéro 3 ou quelque chose comme ça. Ouais. Il n'y a rien à faire, hein. On discute sur le prix des filas. D'ailleurs, je ne suis pas le dernier à discuter là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pas toujours donné, mais rien à faire, c'est quand même des super lames. Ah oui, j'en ai pas fini avec mes boutons, comme vous pouvez le constater. Hmm. Ça commence à devenir même assez emmerdant d'ailleurs. Ah, ici, là, il est vraiment scalpé, hein. Vous pouvez voir, hein, c'est pas une coupure. C'est vraiment un pops que j'ai coupé à ras de la peau. On sent que c'est grâce à... Les doigts glissent sur la peau. Tellement le savon est gras, il faut le dire comme ça. Ben voilà, hein. 2 passes impeccables. Pas besoin de retouche. Donc il va encore avoir, ça va le dire ça, 100 passes de cuir pour le principe. Un petit coup de désinfectant, hein, parce que
c'est pas parce que j'ai 2 points de sang que je risque de filer quelque chose. Je ne suis pas atteint du Covid-19 pour l'instant. Je ne suis pas non plus trop sévèrement atteint du pire virus existant, c'est-à-dire la connerie humaine. Contrairement à tous les guignols qui ont été dévalisés, les rayons pâtes, riz et papier cul et compagnie, même la farine pour le pain. Moi je fais le pain, depuis peu je fais le pain moi-même avec une machine à pain. Je m'amuse pas à faire des pains comme il y a sur le forum, notamment dans le topic de la boulangerie. Il y en a qui font des pains magnifiques, moi je fais ça à la machine, mais enfin, même pour trouver de la farine à pain, ça devient galère. J'ai été dans un supermarché ici à côté, il n'y a plus rien, quoi. Tout était dévalisé. Bande de cons, comme si on allait nous laisser crever de faim. On se croirait à la fin du monde ou à l'apocalypse. Enfin bon. Bon, ça se calme un peu là. Oui, vraiment couper à ras de la peau, hein, saleté. J'ai déjà dit pourtant, je fais pas d'excès alimentaire. Je suis même assez porté sur la diète. D'ailleurs, ça aussi, dis Dieu, on m'a fermé la salle de sport. Ça, c'est dur. Non, bah bon, c'est pas. C'est pas ce qui pouvait arriver de pire, il vaut mieux ça que de risquer vraiment de ramasser ou de distribuer une crasse quelconque. Donc, voilà. C'est pas la fin du monde, hein. On va tester l'aftershave. Voilà, ça se calme. Ça, la pierre d'Alain, c'est pas mal. Je m'en sers pas souvent. Ouais, donc voilà, c'est masculin. On le sent plus dans l'aftershave, hein, ça sent un peu le cuir. Ouais, enfin, c'est assez agréable. On verra ce que madame en pense. Voilà, et pour ce qui est du coupe-chou, bah, comme j'ai dit, hein, un peu de cuir, un petit coup de désinfectant dans sa boîte, et il est prêt. Voilà, sur ce, salut à tous.